Ok, donc nous voilà donc dans l'outil Blackbox d'Helium 10. Donc pour accéder à Blackbox, il suffit d'aller sur le menu de gauche, d'aller dans la catégorie Product Research et vous cliquez sur Blackbox. Ok, donc Blackbox, comment ça s'organise? Donc on va faire une overview vraiment globale sur cette vidéo et puis après il y aura une vidéo détaillée pour les différents onglets qui sont là. Donc tout d'abord, vous avez la partie onglet Learn où vous allez être dirigé vers des vidéos de formation Helium 10. Donc ce sont des vidéos qui sont en anglais, donc un anglais assez simple à comprendre, où vous pouvez retrouver donc plus d'informations sur l'utilisation des différents outils Helium 10. Ici, on a l'onglet Marketplace. Donc vous allez pouvoir faire vos recherches sur les différentes marketplaces. Donc par exemple Amazon.com, Amazon.ca pour le Canada, ES pour l'Espagne, voilà, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être Amazon.fr, la France qui est notre marché principal, en tout cas principalement le marché principal si vous débutez. Ensuite, ces trois onglets, donc Restore, Last Search, Launch Project and Save Project, ça va être des moyens en fait de sauvegarder vos recherches produits. Donc on verra par la suite comment on fait pour sauver une recherche et comment la retrouver en cliquant sur le bouton Load Project. Ok, donc comment ça s'organise Blackbox? On a déjà plusieurs types de recherches. Donc l'onglet Product, donc qui correspond au Product Database, donc la base produit de l'outil Helium 10. On peut faire des recherches sur la partie Keyword, sur les compétiteurs, par niche ou également Product Targeting. Donc on verra un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo comment ça s'organise. Donc tout d'abord, dans l'outil Product, on va regarder les différentes catégories de produits. Donc on a les différentes catégories de produits qui sont disponibles sur la marketplace en question. Donc là j'ai sélectionné Amazon.fr, donc il y a toutes les catégories de Amazon.fr qui remontent ici dans ma recherche. Donc par exemple, je vais sélectionner la catégorie jardin. Ici, j'ai le filtre Monthly Revenue. Donc ça correspond en fait au chiffre d'affaires que vous allez faire, enfin que vous visez sur le produit en question. Donc voilà, pour notre recherche, on va viser des produits qui font au minimum 1000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Donc 1000 euros de chiffre d'affaires, si vous faites 20% de marge sur ce produit, il vous reste 200 euros dans la poche de bénéfices. Voilà, donc ça peut être des produits qui commencent à être intéressants. 1000, c'est pris un petit peu au hasard ici parce que ça va vraiment dépendre de la catégorie dans laquelle vous faites vos recherches produits. Il y a vraiment des catégories qui sont beaucoup plus compétitives et du coup ça va vraiment dépendre des filtres que vous appliquez ici. Concernant le prix, donc on va mettre un prix qui est supérieur à 15 euros. Moi je vous conseille vraiment de partir sur des prix supérieurs à 15 euros parce qu'une fois que vous avez enlevé vos différents frais Amazon, donc à savoir les frais de vente, qui sont en général de l'ordre de 15% sur le prix de vente. Ça va dépendre de la catégorie dans laquelle vous vous situez, mais c'est de l'ordre de 15%. Les frais expédiés par Amazon, qui concernent les frais que prend Amazon pour l'expédition de vos colis vers les clients Amazon, et les frais de stockage. Une fois que vous avez retiré tous ces frais sur des produits qui se situent autour de 10 euros, et bien il va vous rester peut-être 1 euro, allez, 2 euros maximum de marge, et donc ça va être compliqué d'avoir un bénéfice intéressant à la fin du mois. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de partir sur des produits qui sont au-delà de 15 euros. Après, vous pouvez aller jusqu'à un maximum, voilà, on va dire 50 euros. Donc entre 15 et 50 euros, c'est vraiment une fourchette de prix où l'intention d'achat est assez élevée et où les gens ne se posent pas trop de questions pour acheter. Au-delà de 50 euros, ça fait un certain budget pour certaines personnes et du coup là les personnes vont se poser plus de questions. Ensuite on a la partie review count et review rating. Donc ces deux filtres, ils sont intéressants pour tout ce qui concerne la partie commentaires. Donc review count, c'est le nombre de commentaires, et review rating, c'est la note moyenne des commentaires. Donc on va sélectionner donc maximum des produits qui ont 75 commentaires. Et review rating, maximum 4 comme note. Donc
Aller dans des niches qui ont moins de 75 commentaires sur Amazon.fr, ce sont des niches, enfin des produits qui sont facilement, voilà, enfin, facilement sur lesquels on peut rentrer en compétition avec les autres produits. Et Review Rating 4, ça permet d'avoir des produits où il y a des améliorations à faire sur le produit. Donc on verra ça plus en détail. Ensuite, Shipping Size Tier, donc ça vous donne les différentes tailles des produits. Donc il faut savoir qu'il y a les tailles standards, les tailles surdimensionnées, etc., etc. Donc ça peut être intéressant de sélectionner les différentes tailles. Donc là pour la recherche, je ne vais pas forcément le sélectionner. Et ensuite, on arrive sur une catégorie de filtres, Advanced Filters, donc qui sont là pour donner des critères supplémentaires à votre recherche. Donc pourcentage de changement sur l'année en cours, donc ça vous permet de voir la tendance de vente d'un produit. Price change, donc ça vous permet de voir si par exemple un produit le prix du produit a augmenté, je sais pas, de 10 à 20% sur les 90 derniers jours. Sales change, c'est pareil, ça vous montre le nombre moyen de ventes sur les 90 derniers jours et le pourcentage de changement. Donc ça peut également vous permettre de vérifier la saisonnalité d'un produit, pardon. Best Sales Period, donc idem, ça peut être intéressant de vérifier la saisonnalité d'un produit en cliquant sur un mois précis et voir sur quelle période le produit en question se vend le mieux. Sales to Review, c'est un indicateur qui est intéressant, ça vous permet de voir les produits qui ont des ventes, un volume de vente intéressant comparé à un nombre de commentaires assez faible. Donc c'est vraiment un indicateur intéressant pour trouver des produits intéressants sur lesquels on peut rentrer en compétition. Monthly Sales Unit, c'est un filtre qui va vous permettre de mettre le nombre d'unités minimum qui sont vendues. Donc on va mettre 50 par exemple. Bestseller Rank, donc c'est le classement des ventes sur Amazon, le BSR, Bestseller Rank. Et donc ça va dépendre des catégories là, donc c'est difficile de mettre un chiffre, mais voilà, si vous êtes dans allez, on va mettre 20 000, un classement assez haut, vous êtes quand même assez bien classé. Number of sellers, donc là, ça va être intéressant pour sélectionner par exemple les produits qui sont en private label. Donc en private label, normalement, vous avez un seul vendeur, puisque c'est votre produit, et vous êtes uniquement le seul autorisé à le vendre. Donc vous allez mettre 1 et 1 pour avoir des produits uniquement en private label. Si vous faites du retail arbitrage ou du wholesale ou de l'online arbitrage, vous pouvez avoir mettre ici maximum 5 vendeurs et du coup vous pouvez avoir des listings avec plusieurs vendeurs. Voilà. Le fulfillment, donc ce filtre, ça va vous permettre de sélectionner le type d'expédition mise en place par le vendeur. Donc FBA, c'est le programme expédié par Amazon où on stocke ses produits dans les entrepôts d'Amazon et Amazon se charge de la partie logistique et service client. FBM, c'est le client qui va être en charge ici d'expédier lui-même ses produits, pardon. Et Amazon, c'est les produits d'Amazon qui se chargent du sourcing et également de la partie logistique. Voilà. Number of image, donc là c'est le nombre d'images qu'il y a sur la fiche produit. Donc ça peut être intéressant de regarder par exemple les produits qui ont peu d'images. Par exemple, ce qui est conseillé sur une fiche produit, c'est d'avoir au moins 7 images pour améliorer le référencement sur Amazon. Donc si vous filtrez sur des fiches produits qui ont moins de 3 images, potentiellement ça peut être facile à rentrer en compétition avec ce type de produit. Variation count, donc là c'est des produits qui ont des variations. Donc par exemple, vous pouvez vendre un produit qui est en différentes couleurs, en bleu, en violet, en rose, ainsi de suite, différentes tailles, pardon, donc grand, petit, moyen, ainsi de suite. Et donc là, vous pouvez regarder les produits qui ont différentes variations. Weight, donc là, weight, ça va être le poids total du produit. Donc voilà,
ça peut être intéressant d'aller sur des produits qui sont plus ou moins lourds dans votre recherche produit. Et ici, Title Keyword Search, c'est là où on va rentrer du coup le mot-clé du produit. Donc ça peut être intéressant selon la niche sur laquelle vous souhaitez vous orienter. Et ici, exclude title keyword, donc ça peut être intéressant par exemple sur des périodes très précises, par exemple Noël, et bien vous allez enlever le mot-clé Noël pour éviter d'avoir ce type de fiche produit qui remonte dans les résultats de recherche. Donc ensuite, vous allez lancer Search. Donc je ne sais pas si avec ma recherche, avec mes critères, voilà, j'ai plus de 200 produits qui ont été trouvés. Et donc là, vous allez pouvoir classer les produits selon le nombre de monthly sales. Ça peut être intéressant. Et donc voilà, vous voyez par exemple ce produit qui est une voile d'ombrage triangulaire qui est vendu à environ 50 unités par mois et avec un revenu de 1449 par mois en moyenne. Voilà, un BSR qui est à 8727. Voilà. Donc là, vous avez sur la gauche, quand vous cliquez sur l'image, vous êtes automatiquement redirigé sur le listing Amazon. Voilà, donc ça peut être intéressant d'aller voir le listing en question sur Amazon. Ensuite, vous avez différentes catégories différentes informations. Donc la catégorie, la marque du produit, le nom du supplier, le type d'expédition. Donc là, c'est un produit expédié par Amazon, le type de taille, le nombre d'images, et ainsi de suite. Voilà, quand vous cliquez ici sur la partie Price, vous pouvez voir les variations de prix sur la durée de vie du produit, par exemple. Donc là, on voit que le produit a commencé à 29,99, le vendeur l'a augmenté à 30,99, puis finalement l'a rebaissé à 29,99, ensuite l'a rebaissé à 28,99. Donc ça peut être intéressant de voir la variation de prix. Donc également, on peut voir la variation du BSR. Donc ce qu'on voit ici, c'est intéressant. On voit que le BSR a augmenté, donc c'est pas forcément... Ah si, là il y avait un BSR qui était très bas, et au fur et à mesure il a augmenté. Il faudrait voir si c'est en corrélation avec l'augmentation du prix, mais on voit du coup que le BSR est quand même assez changeant, donc ça montre un petit peu la tendance des ventes. Donc plus le BSR est bas, plus votre produit se vend sur Amazon. Voilà. Et après, on a également ici des détails sur le nombre de reviews. Donc je vais prendre par exemple le deuxième produit ici, où on a 23 reviews. Et on peut voir du coup sur les 30 derniers jours, voilà, donc il avait 16 reviews et il était noté 3,3 fin août. Et finalement, début septembre, il est passé à 3,5 en note moyenne avec 21 reviews, et ainsi de suite. Donc là, ça nous permet de voir à la vitesse à laquelle le vendeur obtient des notes sur le produit et l'évolution moyenne de la note du produit. Donc voilà, c'est intéressant. Bien entendu, vous pouvez faire des exports en CSV pour traiter les données et pour jouer sur les différents filtres. Voilà. Et donc ensuite, on a les autres onglets. Donc là, c'est vraiment la partie recherche produit. Donc ici, on a la partie recherche par keywords. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura vraiment une vidéo spécifique pour cette partie-là. Mais ici, on va vraiment se baser sur le nombre de recherches qui sont faites sur Amazon sur la partie keywords. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Amazon est un moteur de recherche et donc on va se baser sur un volume de recherche pour le produit. Ensuite, on a la partie compétiteur. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, vous allez rentrer un ASIN d'un produit qui est en compétition et ça va vous lister d'autres produits qui sont en lien et qui sont en compétition avec l'ASIN que vous avez rentré. Donc l'ASIN, c'est l'identifiant unique d'un produit sur Amazon. La niche, ici, vous allez rentrer un mot-clé ou une suite de mots et l'outil Blackbox va vous ressortir différents produits
en lien avec le mot-clé que vous aurez sélectionné et les différents filtres que vous aurez appliqués. Vous pouvez sélectionner par exemple voilà, une pelle, puisqu'on est dans la catégorie jardin, avec un prix minimum de 20 euros. Et donc vous sélectionnez voilà, la catégorie jardin et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez avoir tous les produits qui sont autour du mot-clé pelle dans la catégorie jardin avec un prix minimum de 20 euros. Et ensuite, Product Targeting, c'est également un onglet très intéressant. Ça va vous permettre de trouver les produits qui sont fréquemment achetés ensemble. Donc vous allez taper l'ASIN d'un produit et l'outil Blackbox va vous retourner automatiquement des produits qui sont fréquemment achetés ensemble par les acheteurs. Et donc ça vous permet par exemple de faire des bundles de produits. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Voilà, écoutez, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons rentrer plus en détail sur la partie recherche de produits sur l'onglet Products.